С Новым годом, Надя. С Новым годом. Подготовка к Новому году и обязательные атрибуты. Préparation au Nouvel An et les attributs nécessaires. En Russie, il est de coutume de célébrer le Noël en famille. В кругу семьи. В кругу семьи. Et parfois avec des amis proches. À nos jours, dans les grandes villes de Russie, vous pouvez voir les décorations typiquement occidentales, des cerfs en traîneau, des guirlandes de Noël, avec des cloches qui sont évidemment empruntées à l'étranger, aux États-Unis notamment. Mais dans les maisons et appartements russes ordinaires, dans la plupart des maisons en général, on n'a que le sapin de Noël, qui s'appelle le sapin de Nouvel An en Russie. Новогодняя ёлка. Новогодняя ёлка. Et dans de nombreuses familles, c'est la décoration du sapin qui est devenue une tradition annuelle la plus importante, je crois. Et cela est généralement fait en famille. Il existe des traditions profondément enracinées depuis l'époque soviétique, considérées à juste titre comme les Russes. Какие это традиции? Пить шампанское под бой курантов. C'est donc boire du champagne sur les 12 coups de minuit, sur les 12 coups de l'horloge du Kremlin. Это салат оливье или зимний на новогоднем столе. La salade оливье ou зимний. Et бенгальские огни, des cierges magiques sans lesquels il est tout simplement impossible d'imaginer le Nouvel An en Russie. 31 décembre. Ce jour-là, les Russes ont tendance à terminer toutes les affaires inachevées, à payer les dettes, à décorer la maison, préparer la table. Donc en Russie, on croit qu'entrer dans la nouvelle année sans terminer les affaires de l'année qui s'achève, ça porte malchance. Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Cela signifie quelque chose comme vous passerez la nouvelle année de manière que vous l'accueillez. Disons ça. C'est un dicton le plus populaire en Russie, lié au jour de l'an. Есть такая примета. Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Да. Le 31 décembre, toute la journée à la télé sont les films du Nouvel An. Новогодние фильмы. Новогодние фильмы. Et la plupart de ces films sont juste appris par cœur en Russie. Quels sont ces films? Ce sont Ирония судьбы или С легким паром, L'ironie du sort. С Новым годом, Надя. С Новым годом. Джентльмены удачи, les gentilshommes de la chance. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была, и вот она нарядная на праздник нам пришла. И много-много радостей детишкам принесла. Carnavальная ночь, la nuit de carnaval et beaucoup d'autres. Les films soviétiques pendant les vacances du Nouvel An représentent tout un sujet à part. Ils sont regardés par tout le pays le 31 décembre et plus souvent pendant les 10 prochains jours de vacances également. Il s'agit d'une sorte de tradition populaire. Народная традиция. Et новогодняя ночь, la nuit de Nouvel An. La célébration du Nouvel An, встреча Нового года. Встреча Нового года. Commence par, je ne sais même pas comment traduire cette tradition, c'est comme clôture ou fermeture, le bilan de l'année qui s'achève.
En russe, ça s'appelle проводы старого года. Проводы старого года. C'est comme raccompagner les invités, mais donc, il s'agit de l'année. Donc, si vous avez une idée de la traduction en français, faites-moi savoir en commentaire. Et donc, ne soyez pas surpris si vous êtes invité pour la célébration de jour de l'an dans une famille russe et qui, par exemple, a déménagé de Novosibirsk à Saint-Pétersbourg. Et donc, que cette famille s'installe à table déjà à 20h pour raccompagner donc cette année, de lui dire au revoir. Проводить старый год. C'est toute une tradition. Проводить старый год. Et rencontrer la nouvelle année à l'heure de Новосибирск. Ça s'appelle d'habitude avec Новосибирск. Встретить Новый год с Новосибирском. Ou bien встретить Новый год с Омском. Et ensuite avec Yekaterinbourg, parce que la grand-mère Masha qui habite là-bas, puis avec Samara. Donc, vous avez compris déjà l'idée, je crois. En Russie, il y a 12 fuseaux horaires. Et bien sûr, tout le monde a des tantes, des oncles, des grands-mères de Vladivostok à Kaliningrad. Donc, il est vraiment de coutume de partager cette fête avec toute la famille dont les membres habitent souvent dans les fuseaux horaires différents. D'habitude, la table de fête est déjà prête vers 10h du soir au plus tard. Et гости празднично одеты, les invités sont habillés de vêtements de fête. Семья собирается за столом. Семья собирается за столом. La famille est réunie autour de la table. On discute des événements de l'année. On aime beaucoup de résumer ces événements, se plaindre de la vie. Et on parle toujours des plans et des rêves pour l'année à venir. Sur la table, en règle générale, il y a салат оливье, une salade d'olivier, селедка под шубой, le hareng en fourrure. En russe, c'est селедка под шубой ou simplement шуба, fourrure. Et холодец, или студень, un aspic de viande. Il existe de tels plats obligatoires et le reste est bien sûr une question de tradition familiale et des tendances. Par exemple, beaucoup de jeunes Russes se limitent par un plat traditionnel maximum et ils commandent plutôt des sushis. Mais la règle la plus importante pour tous les Russes, même pour les jeunes familles, la table du jour de l'an doit absolument être riche, abondante. Et cela s'explique par la croyance populaire. Il faut accueillir le nouvel an avec cette abondance pour que cette année soit bonne, soit riche. Voilà, c'est ça. Et de nouveau, ça s'explique par ce même dicton. Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Nous avons donc célébré le nouvel an avec l'Extrême-Orient. Par exemple, dans notre famille, nous avons toujours fêté le nouvel an en commençant par Vladivostok, car la sœur et le frère de mon père y vivaient, puis avec la Sibérie, puis avec l'Ural. Je n'exagère pas, c'est vrai, vous pouvez demander à n'importe quelle personne qui vient de Russie, et il vous dira probablement que c'était pareil dans sa famille. En tout cas, le point culminant de la fête, le discours du Nouvel An du chef de l'État et 12 coups de l'horloge du Kremlin, qui est le symbole du Nouvel An. Boi Courantov. Ce sont, je veux dire, 12 coups de l'horloge du Kremlin. C'est un vrai symbole pour tous ceux qui sont nés et ont grandi en Russie. Et en Russie, ils croient fermement qu'il faut faire un vœu pendant que l'horloge sonne, pendant que vous entendez ces 12 coups. Подбой курантов. Пока часы бьют 12.
Alors, de cette vidéo, vous avez probablement appris beaucoup de mots et d'expressions en russe qui sont nouveaux pour vous. Et je vous propose d'écrire dans les commentaires lesquels d'entre ces mots étaient inconnus pour vous. Je vous promets que si vous les écrivez, ils seront rappelés beaucoup plus vite. Comme toujours, je suis heureuse que la langue et la culture russe vous intéressent et que vous avez regardé cette leçon vidéo, assez longue je crois, jusqu'à la fin. Спасибо и до скорого. Merci et à bientôt.